let's go. C'est bon. Nous voilà de nouveau sur le plateau, j'ai envie de te dire, sur, Tout à fait. dans la chapelle, In the chapelle. l'antre sacré des combattants les plus forts. C'est ça. Alors, les plus forts, c'est le mot là. Ce soir, on va se mettre très bien. Comment ça, mon très cher Mi? Bah écoute, super. Et toi, 118, est-ce que t'es chaud pour voir des matchs de Street 6 là? Ah carrément, ça va être T'as été chaud. hypé déjà par Tekken ou pas? Ah, Ça a Tekken, fait un peu chaud, monter c'était l'ambiance, chaud. hein. Ouais, c'était même pas à la mal. fin, pas eu de reset, j'y croyais. Mais, c'est vrai. Guni, le Jack de Guni l'a bien emporté. Ah, c'est clair. Bah là, ouais, comme on disait, on en discutait un petit peu avant de vous avoir, mais on a des beaux matchs hein, clairement qui s'annoncent Clairement. de tous les côtés, que ce soit au niveau des winners et des losers. Donc clairement, ça promet du bon pour la suite, avec des joueurs qu'on a l'habitude de retrouver sur les gros tournois hein, de la région. Tu vois, on a du Salty Kid, on a Izu, on a Dai, on a Ryuzetsu du côté des winners. Et Exactement. côté loser, alors je sais plus, il y a Rastakul contre moi et l'autre, je ne Et sais il me semble, est-ce que ce serait pas Managiev On a le bracket sous les yeux. Viandox contre Jean Viandox Créneau. contre Jean Ouais. Créneau. Voilà. Et ben, Comme ça, tu vois, c'est des matchs qui peuvent être intéressants, hein, Ouais. clairement. Je sais pas si tu as un petit pronostic, ton poulain pour la victoire finale. ouh, ah bah. Après, tu vas être un peu biaisé, En toi. tant il y a- PHX, voilà, un petit Salty Kid Ryuzetsu, chacun premier, deuxième. Allez, ouais. pourquoi pas. Et Et pendant je ce vous, temps-là, voilà. je vous récupère la parole, messieurs, pour Ah. annoncer notre premier match du top 8 de Street Fighter 6. S'il vous plaît, en tant que premier joueur, le vainqueur du dernier Dojo Wannabe, un joueur de JP à l'époque, je crois, si je me souviens bien, je sais déjà plus, mais il nous vient tout droit de Strasbourg. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Dai. Allez. Regarde-moi un peu cette mise en scène, là, ce cadrage avec la caméra qui vient directement sur les joueurs. Si ça, c'est pas beau, franchement. Ensuite, Dai, qui est concentré. bien sûr, il y a le premier représentant de la team PHX dans ce top 8. Et Un joueur de Vega sur Street Fighter 4. Et maintenant, il est passé sur Dalsim. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ryuzetsu, s'il vous plaît. chute. Oh là là, quelle entrée, regarde-moi cette assurance dans la démarche. Lui aussi, il est venu pour en découdre. Messieurs, à vous de jouer. Oh là là, sur ce thème de Death Note incroyable ici. Oh là, big up à la régie. En effet, on va avoir un match-up plutôt Ah, pas je sais pas. méga explosif pour commencer. Ouais. Toi qui es un joueur de Dalsim, qu'est-ce que tu penses du match-up contre Chun-Li du coup? Chun-Li a pas mal d'options pour aller chercher Dalsim, notamment au niveau de ses floats. Il va falloir aller très haut dans les airs pour éviter tous les petits pieds de Chun-Li. À de beaux entières aussi, mais le jeu de boule de Dalsim peut être assez embêtant Ouais. contre Chun-Li, les CLMK. Ouais, de toute façon, ce que je Le trouve zone fort avec Chun-Li, c'est le fait de pouvoir mettre un projectile et d'avancer derrière en C'est ça. étant assez safe quand même. Et qu'elle a de très bons outils à la fois pour zoner, et si tu as envie d'être offensif avec, tu peux aussi clairement faire le tap. Là où Dalsim est, on le sait, un peu plus porté sur la défensive, hein, de toute manière c'est inscrit dans l'ADN du personnage. Donc comme tu le disais, si Ryuzetsu arrive à imposer ce jeu de zoning et à laisser son adversaire le plus loin possible, ça devrait bien se passer pour lui. Ouais. Attention tout de même parce que on le sait un peu aussi dans son gameplay à Ryuzetsu, il aime bien mettre des TP pour se rapprocher, ce genre de truc. Là, Ça peut surprendre, Ça mais va être ça. Ça va être un mélange de zoning et aussi l'explosion de saveur du Dalsim de Ryuzetsu, c'est la rapidité ouais. et le pouvoir qu'il a de ne jamais savoir où il est sur l'écran. Vraiment, on a vu du Dragon Ball au Dojo Wannabe hier, et bah rassurez-vous, il y aura des il y téléportations aura devant des derrière. téléportations, il y aura des embrouilles, ça va être cool. Ça va être cool. Et on le rappelle, alors si je dis pas de bêtises, mais l'ensemble du tournoi est en FT3, donc encore Exactement. plus de matchs, plus de saveurs, Exactement. plus de plaisir pour vous et nous, clairement. Et oui, Dojo Wannabe n'est pas encore un Capcom Pro. Ouais, avec des FT2 bizarres là, ouais, c'est bon. On laisse ça pour les autres. Voilà. Nous on est là pour le plaisir, Exactement. pour voir de beaux matchs. Et clairement, c'est ce que permet aussi le format FT3. Hein. Donc voilà, on en profite tant qu'on peut. Voilà, on voit les joueurs s'installer Ouais, Dai c'est avec ça se prépare. la petite hitbox, les petits coussinets pour les doigts. Hop. Ça va être
très cool. Ouais, ça s'installe, ça check un petit peu. Ah, on cherche la tour, hein. on cherche le Où matériel est-ce que côté je me joueur. connecte? Voilà, on est bien dans cette Ouais, petite chapelle ouais. là. Ça s'installe. résonne, on entend. Voilà, ça y est, ça va commencer à choisir Mhm. son personnage, le Nickel. stage, tout ce qu'il faut. Voilà, checker les boutons, Hey. caractère select. Donc on sait que Dai aussi est un joueur vraiment très patient, Ouais. soit avec sa Chun-Li et même au-delà du jeu. Ça reste quelqu'un qui est très minutieux au niveau Ouais, du button calme, ouais. check, du cadre, très axé mental. Mhm. C'est un gros avantage, je pense, dans Street Fighter 6 d'avoir un Ouais. gros mental. Et du coup, j'ai discuté un petit peu avec lui parce que j'ai fait le trajet, je l'ai ramené jusqu'ici avec moi. Donc, tu vois, on a pu un petit peu discuter du jeu en général. Et il me disait que il a appris, ce qu'il a appris surtout sur la première année, c'est qu'au final, Street Fighter 6 n'est pas tant un jeu ultra agressif. Si tu arrives à gérer, à checker plein de choses, tu vois, les drive rush, les machins, les trucs, tu peux jouer, avoir un jeu assez lent. Ah. Et ne nous réussir excitons à. pas, car c'est un button check. Ok, Tout ok. à fait. Un bouton shake. Ouais. Et c'est en 3. C'est bouton check. Je sais qu'à en parler, hein, du sérieux. Ouais, c'est ça. On va pouvoir Joueur. admirer, voilà, la palette de coups Regardez, des deux personnages. qui est-ce qui va pouvoir bien arrêter les TP, arrière HK, 7 HK, hop là, petit Impact. Impact peut être aussi une solution hein, dans le match-up contre Dalsim. Hein, Mm. On sait beaucoup de choses qui sont parfois mythos, Ouais. parfois pas. Et des fois on ne le sait pas, mais un simple drive impact peut nous sortir de certaines C'est vrai. situations. C'est vrai. Bon, il y a quelques coups qui ont beaucoup de temps de recovery chez Exactement. Dalsim et que tu peux effectivement essayer de venir choper comme ça. Alors, il y a aussi une chose que tu sais tout de suite si ton adversaire connaît un peu le match-up d'Alcim ou pas, c'est est-ce qu'il va réussir à répondre en whiff punish à certains coups oui. de Dalsim, tu vois. Tu vois tout de suite la différence entre le mec qui connaît le match-up et qui la traîne de celui qui essaye un petit peu de réagir en fonction de ce qu'il voit. Et les whiff punish de certains coups d'Alcim, quand tu commences à mettre des gros points, gros points de drive rush, dans les gros points d'Alcim qui reviennent. Chun-Li a pas mal d'options aussi, notamment Ouais. l'arrière HP qui peut notamment faire la diff, le peu drive rush derrière, remettre la pression directe. C'est clair. Donc, le button shake est totalement réussi, mon très cher ami. Ça va démarrer Let's directement. Let's go. Et du coup, on le rappelle, un die sur Chun-Li et Ryuzetsu sur Dalsim. On est parti, comme tu disais, mon cher 118. Ça se jauge un petit peu pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, magnifique. Hein, on va toucher un faux gros point. Ryuzetsu qui prend la première approche. Nildex qui vont tout de suite casser le float. C'est vrai que la distance de float va être un outil capital dans ce match-up. Attention, c'est plus 0. Ok, on va mettre la pression. Le gros point qui va toucher. Oh là là, il arrive à sortir du coin, hein, même malgré la boule en l'air comme ça. C'est vrai que Chun-Li peut rebondir sur le mur. Alors que nous allons tweeter, Allez, évidemment. vas-y, je te laisse Évidemment, faire la com, c'est très important. Et donc là, waouh, le temps de détourner le regard et c'est déjà le burn-out pour Ryuzetsu qui va réussir tout de même à bien gérer, on le disait, ces distances de float avec un gros point et un gros pied qui vont toucher. Le drive impact a été tenté par Dai, peut-être sur une petite boule en prévision. Mais là, Ryuzetsu qui prend le premier round, ça se redose un petit peu, on va prendre la boule, waouh, ça touche en punish counter ici, l'overhead, on va mettre la pression ici, pas d'instant overhead du côté de Dai. Donc bien garder tout de suite le pif, hein. On ne peut pas comprendre les pressings de Ryuzetsu ici, là c'est bien vu, hein. On n'a pas bien lu le drive reversal et là c'est Dai qui va avoir l'avantage ici. Baimka et Asenshu qui va casser le drive impact. C'est vrai qu'on n'avait plus trop de vie, c'était un sacré pari de la part de Ryuzetsu ici. Allez, cette fois-ci on va essayer d'autres coups. Là on voit le float MP qui va toucher très loin. On essaie un petit peu de garder Dai à distance, hein. On applique directement ce qu'on a subi le dernier round. Ouf, on craque hein, quand même une petite TP, pour ça le finish n'est pas ultra vénère.
Ok, une petite TP Zidane, tout de suite puni par Dai. Attention là, on va mettre ça. On ne fait pas la glissade comme au round précédent, on va faire un gros flame cette fois-ci, c'est FT3, donc il va falloir mixer toutes nos options. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment le jeu de Ryuzetsu de rester loin. Il ne peut pas aller chercher d'embrouille, j'ai l'impression, sur Dai, sauf quand il trouve cette fameuse ouverture. Donc là, il peut un petit peu laisser libre cours à son jeu. Ouh, ce drive impact très bien senti là, dans la tentative d'overhead. Et en plus, ça utilise les nouvelles routes. Ah, c'est magnifique, les nouvelles routes du patch. Bien joué à Ryuzetsu qui va prendre le premier match ici. Aïe. Wow, on est resté très patient. On a vu 2-3 TP un petit peu agressives. En fait, il attend de saisir son opportunité et dès qu'il l'a, il va venir te presser. C'est ça. Et c'est un jeu qui pour l'instant lui réussit bien. Comme tu le disais, il prend ce premier match. À voir s'il peut continuer sur cette lancée. Dai qui, je suppose, ne va pas se laisser faire de la sorte. On prend ces quelques secondes sur l'écran de sélection d'options d'après-match. On essaie d'analyser, de se poser 2 secondes, de garder son calme. Voilà, on voit une utilisation du pari. C'est vrai que une des options pour casser les pieds à Dhalsim de loin, c'est aussi de perfect pari tous ses coups. Excellent check de la TP ici. Allez, on va arrêter dans le coin. Ouais, dommage, le gros pied un petit peu trop lent pour finir. Ce dragon. Ouais, tu vois cette situation de coin là où était Ryuzetsu, j'ai l'impression qu'il a pas paniqué, qu'il a réussi à s'en sortir en jouant vraiment calmement, tu vois. Attention à cette overhead qui est quand même passée, il n'y avait pas de combo derrière. Le spinning card kick qui va pouvoir être tout de suite puni. La petite chop arrière pour remettre son adversaire dans le coin pour Ryuzetsu. Et là on est plutôt bien pour le genre de Dhalsim, j'ai l'impression. Ah ouais, là c'est plutôt pas mal là, ce qu'il a fait lui, parce que il joue parfaitement bien, il est très observateur du jeu de Dai et il est très patient. Cette fois-ci c'est pas Dai mais c'est Ryuzetsu qui attend l'erreur du joueur de Chun-Li. Et pour l'instant ça a l'air de faire mouche, donc on va essayer de garder ce plan de jeu. C'est toute la difficulté pour l'instant du joueur de Chun-Li, réussir à approcher ce Dhalsim qui zone vraiment très bien. Tu vois, il tente de mettre des drive rush, des fois des dragons quand il est en mode flotte un petit peu dans les airs. Mais ça ne réussit pas. Ouh, ce pari là va être en burn-out en plus de ça, Dai. Relevé avec la super tout de même. Mais attention, maintenant on est en burn-out pour lui. On est en burn-out, on n'a plus qu'une seule barre de super, un seul petit pif à la disposition de Dai, la barre de drive qui s'en charge déjà à la moitié. Waouh, on a réussi à trouver le Tenshoki Akyu ici, et le drive qui va venir toucher, et on va mettre la level 3. Il a essayé de punir alors qu'il était en burn-out, donc il y avait... Je sais pas s'il pouvait vraiment punir parce que ça rajoute quoi, 2 frames en plus quand t'es en burn-out il me semble que c'est plus de 2 ou 3 frames en bloc, mais je pense que c'était un check du jeu de sais quoi, mais des coups pas cancellables, pas de 1000 pieds, et on va revenir à la sélection. Est-ce que ça va être une petite pause mentale? Ouais, je pense qu'il a besoin de se ressaisir un petit peu, reprendre ses esprits forcément. Tout à fait, on reste dans le Colisée. Essayer d'analyser aussi ses petites lacunes peut-être, voir les faiblesses, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Pour l'instant, Ryuzetsu qui arrive vraiment bien à lire le jeu de son adversaire. Ça lui réussit totalement et comme tu le disais, il est clairement à l'aise sur les conversions dès qu'il arrive à trouver la moindre ouverture. Il va te mettre le combo qui fera le plus de dégâts possible avec les ressources qu'il a à disposition. Donc ça c'est aussi sa force. Alors on a vu aussi quelque chose qu'il a appliqué dès le deuxième match, c'est on l'a vu qu'une seule fois en burn-out ici Ryuzetsu et un truc qu'il a aussi très vite changé, c'est sa manière de prendre les Oki, notamment quand il met Dai dans le coin. Plutôt que de faire une glissade et aller agresser Dai, on va plus essayer de faire un yoga flame de loin, essayer de gratter la barre de drive. C'est ça. Donc là, voilà, on réussit plutôt bien. On a parlé des flottes très cette fois-ci, il se fait quand même rattraper. Attention au burn-out tout de même pour lui. On sait que... oui, très bien fait, c'est perfect pareil. On sait que Dhalsim, une fois que tu es en burn-out, ça devient vite quand même assez compliqué. Clairement. Je sais pas ce que tu en penses, mais là, les ressources qui ont bien été gérées de la part de Ryuzetsu. Parfaitement bien, en plus le perfect pari qui était très clutch juste avant, ce qui va nous permettre de sublimer cette phase d'offense ici. Ok, la TP arrière qui n'a pas été check cette fois-ci par Dai, qui touche même counter. On a plus qu'à une seule petite ouverture là, du côté Ryuzetsu, on s'est mangé la boule, on a voulu sauter, sortir de ce coin, et il trouve la chope du pari.
Balle de match pour lui déjà. Déjà la balle Déroule de pour match. l'instant. Il n'a vraiment pas peur de cette Chun-Li. Ça ne l'impressionne pas du tout. Il impose vraiment son rythme et ça lui réussit vraiment très bien. C'était un bon check ici de la TP de la part de Dai. On va mettre Ryuzetsu dans le coin, mais voilà, c'est une bonne utilisation. Comment side switch avec Dalsim, il faut utiliser ses barres. Là, on va essayer d'être un petit peu plus safe ici. On va reculer. Ouais, c'est ça, ça zone bien, clairement. Oh, dommage, Oh, il va atterrir sur ce Kikoken. Après, Ah tu ouais. vois, il continue vraiment à être... Oh oui, la belle glissade, là, en plus de ça, qui va pousser le joueur de Chun-Li jusque dans le coin. On peut réparer aussi de la part du joueur. Avec qui met la chope arrière, Ouais. c'est ce Dalsim dans le coin. Oh, Waouh. comment c'est possible ça? Bon, on arrête le jeu. Oh, aïe, 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 Oh non. le Il a combo drop le qui a coup. été droppé. C'est Dommage. un très bon moulinage de la part de Dai. Ouais, et il en profite, Parce que- quasiment burn-out. Toutes ces fois où on se dit on ne sait jamais. Ouais, Et c'est bah ça clair. peut arriver même en top 8 du dojo Wanabe. Ouais, c'est Et passé. il trouve. On ne droppe pas. Et voilà Gilly. GG. Et voilà, Ryuzetsu qui s'impose 3-0. Le joueur de Dalsim fait trembler Dai. Alors on le rappelle, il n'est pas éliminé parce qu'il va se retrouver au niveau du tableau loser. C'est ça. Il y aura encore de quoi montrer sa valeur et essayer de grind toute cette donc, partie du il tableau va pour remonter et prendre sa affronter, revanche. Potentiellement. Toi Je Ou crois non, c'est Rasek de l'autre ou- côté. ou Ouais, c'est c'est de le l'autre match côté. Jean Créneau contre Viandox. Ah. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord.